La chute des anciennes élites n'est pas seulement un événement politique ou institutionnel. Elle représente le point de rupture décisif où l'humanité, après des siècles d'asservissement psychique, retrouve enfin la clé de sa propre souveraineté intérieure. Pendant trop longtemps, les consciences ont été captives d'un immense programme de conditionnement, peur savamment entretenue, haine artificiellement attisée par des récits polarisants, idoles fabriquées par les écrans et les institutions pour détourner l'attention de la vérité essentielle. Ces idoles d'hier, politiciens, fantômes, célébrités virtuelles, experts autoproclamés, ne sont plus que des échos vacillants, des ombres projetées sur le mur de la caverne platonienne. En les reconnaissant comme tels, nous cessons brutalement d'être de simples spectateurs hypnotisés par le spectacle. Nous devenons les auteurs conscients, les co-créateurs de notre réalité. Cette libération mentale n'est pas un processus abstrait. Elle se vit dans le corps, dans l'esprit et dans l'âme. Lorsque le stress énergétique de la division et de la haine artificielle se dissipe, un immense poids quitte le système nerveux collectif. Le cortisol chronique cède la place à une régénération cellulaire profonde. La maladie psychosomatique liée à la peur et à la colère s'estompe. Le système immunitaire, libéré des agressions émotionnelles permanentes, retrouve sa force originelle. Mais surtout, l'intuition, cette boussole intérieure que le système avait tenté d'étouffer, reprend sa place centrale. L'être humain redécouvre son discernement vibratoire, la capacité de sentir au-delà des mots et des images, ce qui résonne avec la vérité, ce qui élève la fréquence vitale et ce qui, au contraire, draine et manipule. Nous sortons de la simulation, ce grand théâtre d'illusions où la pensée était dictée par l'extérieur, par les algorithmes, les narratifs imposés, les stimuli répétés, pour entrer dans l'ère de la réalité organique. Dans cette nouvelle ère, la pensée n'est plus un produit industriel fabriqué en série. Elle jaillit comme une source pure, inspirée directement par la conscience intérieure, par la connexion vivante à la source. L'esprit devient un temple où l'on célèbre la co-création divine plutôt qu'un écran passif recevant des programmes. La renaissance spirituelle s'accompagne d'une expansion de la conscience, synchronicité multipliée, rêves prémonitoires clarifiés, perception subtile des champs énergétiques, sentiment profond d'unité avec le vivant. L'humain n'est plus un individu isolé dans un monde hostile. Il se sait partie d'un grand tout intelligent, aimant et évolutif. Cette souveraineté intérieure retrouvée agit comme un catalyseur planétaire. Libérée des fréquences basses de contrôle, de peur et de séparation imposées par le vieux système, la Terre entame son processus de guérison sacrée. Les pollutions physiques, chimiques, électromagnétiques, radioactives commencent à être neutralisées plus rapidement grâce à des technologies et des consciences alignées. Mais surtout, la pollution mentale et émotionnelle collective, cette chape toxique accumulée pendant des décennies, se dissout. La grille cristalline de la planète s'active à nouveau. Les vortex énergétiques se purifient. La biosphère répond par une régénération visible. Forêts qui réverdissent à rythme accéléré, océans qui retrouvent leur clarté, animaux qui reviennent dans des territoires longtemps désertés. Gaïa, la conscience vivante de la Terre, n'est plus agressée par des vibrations de destruction. Elle est honorée, écoutée, co-créer. Les humains deviennent ses gardiens conscients plutôt que ses exploiteurs inconscients. Parallèlement, une fraternité réelle renaît, non pas comme un slogan creux, mais comme une évidence vécue. L'autre n'est plus perçu à travers le prisme déformant d'un camp politique, d'une idéologie rigide ou d'une identité tribale imposée. Il devient un frère, une sœur, un miroir de soi-même, ayant traversé le même voile de l'illusion. Les divisions artificielles s'effacent, gauche, droite, vaccin, anti-vax, riches,
Pauvres, toutes ces lignes de fracture perdent leur pouvoir dès lors que l'on réalise qu'elles étaient des outils de contrôle. Nous entrons dans une phase de coopération et de transparence absolue. Les mensonges ne peuvent plus perdurer dans un champ vibratoire collectif élevé. La vérité émerge naturellement. Chaque individu, ancré dans sa propre souveraineté et sa propre vérité intérieure, participe à l'harmonie du tout sans perdre son unicité. Les projets collectifs fleurissent, jardins communautaires, régénératifs, systèmes d'échange basés sur le don et la reconnaissance, gouvernance locale transparente, art et sciences réconciliés au service du vivant. Le film est terminé. Les projecteurs s'éteignent sur le grand simulacre. Les illusions se dissolvent comme des nuages au soleil levant. L'humanité, enfin adulte, respire librement. Elle commence sa véritable vie. Un monde où règne la paix authentique, la justice naturelle et une fraternité qui n'a plus besoin d'être proclamée parce qu'elle est incarnée. Le plus grand simulacre a pris fin en osant regarder l'artifice en face, en refusant plus longtemps d'être les acteurs inconscients d'une fiction imposée. Nous avons rendu sa puissance originelle à la vie elle-même. Nous ne sommes plus les sujets passifs d'une matrice de contrôle, ni les pions d'un échiquier invisible. Nous sommes les bâtisseurs éveillés d'une réalité lumineuse, organique et souveraine. Chaque pensée alignée, chaque geste d'amour, chaque choix de vérité contribue à tisser la nouvelle toile de l'existence collective. L'ère qui s'ouvre n'est pas une utopie lointaine, elle est déjà en germe dans les cœurs qui ont choisi de s'éveiller. Elle grandit à chaque instant où un être humain décide de redevenir pleinement humain, conscient, créateur, fraternel et uni à la Terre et au cosmos. Que cette reconnaissance de l'artifice soit le dernier acte de l'ancien monde et que notre oui joyeux à la vie soit le premier chapitre de l'éternel présent.